toutes, bienvenue dans ce 3e épisode de Paroles de Reine. On se retrouve une nouvelle fois, pour mon plus grand plaisir, avec Julie, avec laquelle j'ai déjà fait les 2 premiers épisodes que du coup tu pourras réécouter. Le premier, c'était sur le cycle menstruel et le second sur le flux libre instinctif. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet très différent qui est la maladie. On a traversé toutes les deux une maladie, on en est guéri. Et le but, c'est pas, le but, si, c'est bien sûr quand même de partager, de faire un partage autour de notre parcours, mais surtout de montrer les cadeaux derrière la maladie, qu'on peut voir comme un truc vraiment très négatif. Mon propos, c'est pas de dire ça l'est pas, genre oui, ça l'est, ok. Et quand on est dedans, c'est clair, c'est horrible. Et c'est vraiment ok de se sentir pas bien avec, mais toutes les deux, clairement, on a changé énormément de choses dans notre vie. J'ai envie de dire grâce à la maladie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer aujourd'hui en discutant avec toi, Julie. Donc du coup, je te représente en 2 mots. Tu es créaccompagnatrice. Tu fais des trésors à porter pour les femmes en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, en mettant vraiment leur personnalité et l'énergie dont elles ont besoin dedans pour que ce soit des bijoux, des trésors à porter qui puissent les accompagner au quotidien. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Yes. C'est juste. Du coup, bien sûr, ouais, tu es la créatrice de l'univers Julie Lou, et puis je vais mettre tous les liens. Enfin, d'ailleurs, c'est le lien de Instagram de Julie en bas de l'épisode. Comme ça, vous pourrez bien sûr aller voir ces magnifiques trésors sur son compte Instagram. Et du coup, aujourd'hui, on parle de maladie. Donc, peut-être on peut juste dire, tu vois, quelle maladie on a eue juste comme ça, et puis ensuite partager notre expérience. Ça te dit ? C'est comme histoire d'avoir. Yes. Donc, moi, j'ai eu un syndrome de l'intestin irritable et puis vraiment un dysfonctionnement de l'estomac. J'ai eu ça pendant 1 an et demi. Et du coup, toi ? Oui, moi, je suis passée par la case cancer, malheureusement. À l'âge de 27 ans, j'ai eu un cancer du sein. Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on partage un petit peu notre expérience chacune. Et puis, qu'on monte notre parcours on est passé, et puis vraiment aussi dégager ce message d'espoir qu'on est toutes les deux guéries aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, quelle que soit votre maladie, il y a toujours ce truc que c'est possible d'en guérir. Et ça c'est vraiment le truc que j'ai envie de montrer avec cet épisode, que quoi qu'on nous dise, on peut s'en sortir, il y a toujours des solutions en fait. Vraiment ce message positif. Du coup, moi je suis tombée malade, je pense que ça fait peut-être 3 ans maintenant. C'est arrivé franchement de manière abrupte. Autant j'ai toujours eu, je pense j'ai eu pas mal d'années avant déjà des ballonnements, des fois j'avais un peu mal au ventre, mais c'est tout. Je mangeais ce que je voulais, j'avais pas trop de problèmes. Et puis un jour, paf, j'ai commencé à avoir hyper mal à l'estomac. Et puis là, de quasiment plus pouvoir rien digérer. En fait, c'est vraiment du jour au lendemain. Je pouvais manger un quart d'assiette, et après je me sentais comme si j'avais mangé un repas de Noël. Mais vraiment, genre comme si j'avais mangé un truc énorme alors qu'en fait j'avais rien bouffé, quoi. Et donc du coup, je suis allée voir bien sûr passage médecin, gastro-entérologue. On m'a diagnostiqué l'intestin irritable, qui est une maladie chronique de l'intestin. C'est un peu de tout le tube digestif. Et puis moi particulièrement, donc j'avais ça et un dysfonctionnement de l'estomac. C'est vraiment l'estomac, très rapidement, il se disait, hop, je fonctionne plus. Genre, hop, t'es trop plein. C'était vraiment, il avait plus à fonctionner, en fait. Ouais, exactement, il saturait. Et puis, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, ok, c'est pas grave. Dans le sens, bien sûr, c'est bénin. Je risque pas d'en mourir. Voilà, mais... c'est parce qu'on peut vivre avec en théorie, mais bon, agréable, c'est pas non. Exactement. En fait, c'est ça, parce que autant j'ai envie de dire, c'était pas tant les maux d'estomac, c'était plus tous les liens avec le cerveau, parce qu'il y a énormément de liens entre l'intestin, l'estomac et le cerveau, notamment tous les neurotransmetteurs qui sont autour de la joie, le plaisir, le bonheur. Ceux-là, quand notre ventre va pas bien, ils sont coupés. Donc, en fait, j'étais complètement en dépression.
Et puis, ça a été, ouais, du coup, du jour au lendemain, les repas sont devenus un calvaire. J'ai dû, je savais plus quoi manger, je savais pas où était le problème. Et puis, les médecins me disaient qu'il y avait pas de solution, que malheureusement, la médecine ne savait pas quoi faire. Ce qui ne m'étonne aujourd'hui pas du tout, parce que c'est une maladie où les symptômes sont différents pour toutes, les ressentis, enfin, ça vient de choses qui sont différentes pour tout le monde. Donc, ça me semble hyper normal qu'en fait, il n'y ait pas un médicament qui règle pour tout le monde, vu qu'on vient tous de piliers différents et on ressent pas tous les choses de manière différente, de manière similaire en tout cas. Mais bref, j'ai quand même eu quelques traitements, mais voilà, ça me faisait rien du tout. Et puis du coup, on m'a vraiment dit bon madame, va falloir commencer à vivre avec. Voilà, c'est une maladie chronique, ça va vous suivre toute votre vie. Et là, j'ai vraiment eu ce truc de non, mais en fait, non. Je pense que je l'ai pas eu tout de suite. Je pense qu'au début, j'ai vraiment eu un peu cette acceptation de tout le processus psychologique de se considérer comme malade. Mais il y a vraiment un moment où je me suis dit non, mais en fait, moi, j'apprends pas à vivre avec la dépression. Ce truc de non, mais en fait, j'ai eu ma vie d'avant. J'étais quelqu'un de joyeuse, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui souriait du jour au lendemain. Je peux plus être comme ça. Je crois que c'était aussi par rapport à mon conjoint de me dire putain, il a pas signé pour ça. Mais ça, mine de rien, d'un côté, c'est horrible de dire ça. Et je pensais pas à moi quelque part, mais il y avait une partie de moi qui flippait de me dire ce mec génial, il va se barrer un jour parce qu'en fait il a pas signé pour être avec une dépressive. Et je pense que ça m'a aussi mis un gros tu vois, un gros truc de changement. En même temps, c'est bien parce que c'est une motivation comme une autre en fait. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. Et honnêtement, il m'a vraiment aussi énormément soutenu tout le long. Et franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Honnêtement, à cette période. Mais bon, je peux pas faire des si, donc on en fait rien. Donc, franchement, c'est appréciable. J'imagine que c'est très appréciable. C'est cool. Mais bref, au bout d'un moment, j'ai commencé à rechercher par moi-même, à regarder des vidéos YouTube. Tu sais, tous les trucs qu'on me dit, il faut surtout pas que tu fasses ça. Il y a que de la merde sur Internet, faites gaffe. Mais en fait, j'étais tellement désespérée. Et je me disais, mais il y a forcément d'autres gens qui ont ce problème, d'autres gens qui s'en sont sortis. Et puis petit à petit, je suis tombée sur des vidéos de naturopathes qui avaient eu elles-mêmes la maladie, qui en étaient sortis, qui accompagnaient les gens dessus. Et puis, mais j'ai mis peut-être 3 mois, 4 mois entre le moment où je suis tombée dessus, que je regardais souvent, avant de me dire, ok, en fait, il y a une vraie possibilité de s'en sortir. En fait, je vais sortir du chemin médical et maintenant, je reprends ma vie en main. Il y a vraiment eu un accélérateur de ce truc personnel de se dire, mais c'est moi qui dirige de ma vie, y compris de ma maladie. J'ai envie de dire. Surtout quand tu avais dit en plus que ça se pouvait que ça disparaisse tout d'un coup. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il doit bien y avoir une solution. Oui. Ben ouais, mais c'est juste, du coup, moi maintenant, je sais enfin, j'ai envie de dire, je comprends tous les prémices avant, toutes les choses que j'avais emmagasinées dans mon corps et qui du coup ont fait que j'ai été malade. C'est juste que tout ça, c'est assez long à analyser, que voilà, le médecin quelque part, il fait pas un peu ce travail psychologique, tu vois, d'aller voir comment tu vis, qu'est-ce que tu manges, quel est ton taux de stress, comment tu gères tes émotions, est-ce que tu t'es perméable à tout ce qui est ton environnement, tu vois, est-ce que tu es hypersensible, est-ce que tu es multipotentiel, est-ce qu'il y a plein de trucs où tu rentres pas et tu essaies de rentrer. Bon, ça c'est tous les sujets que je pourrais. Les limites de la médecine allopathique finalement, qu'on est très content d'avoir. Moi, sans elle, je serais plus là aujourd'hui. Mais selon moi, elle ne suffit pas en fait. Oui, exactement. Je pense, c'est ça. Elle est vraiment, elle a deux. Qui effectivement considère l'ensemble des paramètres, va être plus efficace dans ce type de maladie. Oui, totalement. Et du coup, c'est clair que, alors, passer par la naturopathie, pour le coup, ça m'a aidé dans le sens qu'on a surtout vu l'aspect alimentation. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment réduit. J'ai eu un régime hyper strict pendant 3 ou 4 mois de manger juste un féculent, des légumes cuits, une protéine à chaque repas. Et genre, c'est tout pour vraiment, en fait, réduire le travail de l'intestin, vu qu'il surchargeait et il savait plus travailler. Donc, lui donner le moins de travail possible. Et donc, ça m'a aidé à sortir la pente.
à remonter la pente, mais c'est pas ça qui m'a guérie au final. J'ai été guérie de comprendre tous les autres plans qui allaient pas dans ma vie. Donc moi, pour le coup, j'ai littéralement changé de vie, vu que j'étais architecte et puis je suis passée à être à mon compte en tant que coach, truc qui a rien à voir. Donc, mais encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais on va dire que la maladie m'a permis de comprendre petit à petit toutes les choses avec lesquelles j'étais pas alignée, en fait. Tous les trucs qui étaient pas OK dans ma vie. Je travaillais dans un open space où c'était super bruyant, des collègues méga stressés, un taux, voilà, énorme de stress et responsabilité. Et puis j'avais l'impression, enfin très certainement, je bouffais ça toute la journée des autres. Genre déjà, je savais pas, j'avais mes propres émotions. Et puis en plus, je me prenais celles des autres au quotidien. Et donc, ça, c'est tellement logique qu'il y a eu un moment où mon corps, il a dit t'es sympa, cocotte, mais là, non, c'est trop, en fait. Donc, maintenant, ça me semble tellement genre, comment j'ai pu endurer tout ça? Mais ça a été vraiment un parcours petit à petit. J'ai traité un peu tous les problèmes un à un. Du coup, j'avais commencé par l'alimentation. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Je faisais vraiment de l'alimentation émotionnelle. Je faisais de l'hyperphagie, si tu veux. Je mangeais... en fait, je mangeais mes émotions. C'était vraiment ça. Quand j'allais pas bien, le truc que je me comblais en mangeant. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, OK, ça c'est mort. Et imagine, je pouvais déjà plus digérer un quart d'assiette. Si je voulais me bouffer 4 assiettes, c'était même pas possible en fait. Ça me rendait 1000 fois plus malade. Donc, il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, OK, ça je l'avais jamais remarqué parce que je suis quelqu'un qui prend pas de poids aussi. Donc, je m'étais jamais dit que c'était un problème. Et puis là, il y a eu vraiment cet aspect de mon corps qui me dit, non, mais ce truc-là que tu fais, quand même assez souvent, c'est plus possible aujourd'hui, c'est plus tolérable. En fait, je peux pas. Tu vois, c'est drôle de voir que j'ai eu plein d'aspects dans ma vie, c'était tout lié à la même partie, et tout s'est révélé d'un coup. Il y avait vraiment ce truc-là. Aujourd'hui, c'est mort. Donc, je me suis fait accompagner après pour sortir justement des troubles du comportement alimentaire. Et c'est là que j'ai commencé à remettre, OK, pourquoi est-ce que je mange? Ah, je mange parce que ça va pas bien dans ma vie. Tiens, le plaisir, il est pas trop là. Qu'est-ce que je fais? Je rentre du boulot, le seul truc que je veux faire, c'est manger. OK, c'est quand même assez drôle, tu vois. C'est que visiblement, mon travail, c'est pas top, en fait. Il y a un truc qui va pas trop avec le boulot, là. Et donc, petit à petit, j'ai pu remonter la pente. Et puis, je pense que t'es vraiment assez fou, c'est que tout s'est concentré autour de l'intestin, qui est le centre, c'est le plexus solaire, l'intestin, c'est le centre des émotions. C'est souvent, en tout cas chez moi, du coup, c'est vraiment le premier truc qui se bloque dès qu'il y a un truc qui va pas. Genre le nœud à l'estomac, tu sais, donc ça peut parler souvent. Et maintenant, du coup, j'ai vraiment cette conscience de dès que j'ai un nœud, j'ai l'estomac, le plexus solaire qui se bloque, je sais tout de suite, OK, là, il y a un truc qui est pas OK pour moi, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de retrouver vraiment cette conscience du corps, cette conscience de OK, mon corps est en train de me dire quelque chose à laquelle j'étais totalement déconnectée. Tu as identifié les signaux en fait. Tu as appris à identifier les signaux de ton corps. Et ouais, dans les cadeaux vraiment que ça m'a apporté, bon, je pense qu'on dévorera plus tard, mais le premier, je pense, c'est cette reconnexion au corps auquel j'étais. Mais je pense que j'avais mon cerveau, mon corps, et c'était deux trucs différents. Et puis tout le long de la maladie, je me suis dit, mais j'en voulais à mon corps, je détestais mon corps de me faire aussi mal, de me faire souffrir, de me faire pleurer autant. Enfin, il y avait vraiment cette haine de l'incompréhension du cerveau sur le corps. Alors qu'en fait, au final, ils fonctionnent ensemble. Et c'est quand j'ai commencé un peu plus à l'accepter, à accepter les douleurs qui me faisaient, que c'était pas contre moi, mais c'était vraiment pour me dire, Marjorie, ta vie, elle est pas OK aujourd'hui. Il y a un truc qui va pas là. Il faut que tu le changes. Et en fait, je suis en train de te faire réagir aujourd'hui. Et pour le coup, c'est vraiment la preuve que après, voilà, j'ai fait le chemin petit à petit. Et puis au bout d'un moment, j'ai plus de symptômes. Et aujourd'hui, clairement, si on me demande, jamais je dis que je suis malade. Jamais je dis que j'ai une maladie chronique. Absolument pas. J'ai 0 symptômes, je mange ce que je veux. Enfin, vraiment, j'ai plus tu as repris une alimentation totalement normale. Ouais. Alors du coup, c'est drôle parce que maintenant, je suis un peu plus éclairée, on va dire, sur l'alimentation. Tu vois, tous ces trucs de manger glucides, protéines. Au final, je mange plus simple qu'avant.
J'ai l'impression que j'ai une alimentation qui est plus digestible dans tous les cas. Maintenant, il y a plein de fois où je mange énormément d'ingrédients. T'as pris des bonnes habitudes, en fait. Ouais, je pense que ça m'a aussi éclairé sur l'alimentation. J'ai fait beaucoup de recherches, comprendre, tu vois, et découvrir plein de trucs, revenir vraiment à la simplicité, on va dire. Et ça, ouais, c'était aussi super bénéfique. J'ai appris plein de trucs dedans que j'aurais pas appris si j'avais pas eu cette maladie, tu vois. Moi, c'est pareil. Quand j'ai eu mon burn-out, c'est enfin donc à cause du burn-out, je savais plus manger du tout. Ok. La nourriture me dégoûtait. J'avais la nausée quand je voyais de la nourriture, donc j'arrivais plus du tout à manger. J'ai perdu. Bon, alors après, au sorti du cancer, c'était pas plus mal de perdre du poids, mais j'ai perdu beaucoup de poids assez rapidement. Et finalement, c'est un peu comme si mon corps s'était remis à la normale, en fait. Et la seule chose que j'arrivais à manger, c'était des smoothies. Et du coup, j'ai écrit un livre là-dessus. Et c'est clair qu'à partir de ce moment-là, mon regard sur la nourriture a énormément changé. Donc, quand tu parles de ça, ça fait vraiment très, très fort écho. Parce que c'est vrai que j'ai commencé à de nouveau mettre de la conscience là-dessus, à me rendre compte que y a des choses qui se digèrent bien, des choses qui se digèrent moins bien, des choses qui ne sont pas faites pour être dans notre corps, et puis des choses... Moi, j'ai jamais mangé super malsain, mais n'empêche que maintenant, je sais beaucoup plus ce que je fais. J'utilise des super aliments dans mon quotidien. Je vais utiliser beaucoup plus les légumineuses, savoir que les légumineuses ne fonctionnent pas sans les... Oui, exactement. Ça, c'est le truc à savoir. Voilà. Et c'est bête, hein, mais c'est des petites choses comme ça. Et c'est vrai que ça a été vraiment ma manière de sortir de ce burn-out et de vraiment reprendre goût à la vie et de nouveau de partager ce qui m'avait aidé moi. Et si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est aussi pour ça, parce que c'est tellement riche de se dire que ce qu'on a vécu n'a pas servi à rien, parce qu'il nous aide et il nous permet d'aider les autres. Ouais, tellement. Super riche. Ouais, c'est top. Ouais, et quand tu parlais justement de lien au corps, à la digestion et autres, je me suis dit, c'est vrai qu'un des plus beaux cadeaux, ça a été aussi cette conscience du corps, ce changement d'esprit sur le fait que c'est mon meilleur ami, en fait. Il n'est pas là pour me faire du mal, il est là pour me faire prendre conscience des trucs qui vont pas. Enfin, c'est juste qu'à sa manière, il fait souffrir. Et donc, quand on est dedans, c'est horrible. Et moi-même, quand je souffre, je suis pas là à me dire « Allez, mon corps, t'es trop chou, tu me fais souffrir ». Non, pas du tout. Mais il y a ce truc, quand on en sort un peu, d'arriver quand même à vraiment prendre conscience, d'en prendre soin. Enfin, moi, j'ai vraiment changé mon regard sur mon corps, et j'essaie vraiment je le vois dans l'alimentation, qu'en fait j'essaie de me nourrir en me disant mais je prends soin de mon corps. C'est pas pour ça que je mange jamais de junk food. C'est pas juste clair que exactement, j'ai vraiment ce truc de vouloir lui donner des bons ingrédients, quand tu me demandes qu'est-ce que tu veux manger, en général je dis toujours manger des légumes. Je sais pas pourquoi, mais moi je veux toujours manger des légumes. Ça, c'est genre avant j'avais pas ça, mais maintenant il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que je peux lui donner, le fait de bouger, de faire du sport, c'est plus est-ce que j'ai envie ou pas, c'est juste non mais en fait mon corps il en a besoin. En fait je lui fais des cadeaux en faisant du sport, en le nourrissant bien, en l'étirant, en faisant du yoga, tous ces trucs. Tu sais, moi je vois ça, je lui rends ce qu'il me donne, parce que finalement notre corps il nous suit. Moi je dis toujours mon corps il me suit dans toutes mes folies. J'ai déjà dans ma vie tellement exagéré. J'ai tiré sur la ficelle. Je lui ai fait endurer des trucs vraiment pas normaux. Et puis lui, il est toujours là, il me suit toujours. Voilà. Et je me dis, il mérite en fait qu'on le lui rende. Et lui, tout ce dont il a besoin, effectivement, c'est ça. C'est qu'on lui donne ce qui lui convient. Ouais, c'est hyper chouette ce que tu dis. Non, c'est vraiment ça. Mais du coup, je trouve que peut-être dans la société, on nous enseigne pas tant que ça. On en parle au final, on sait tous que c'est important de prendre soin de notre corps et de notre santé, mais peut-être que d'avoir vécu la non-santé, j'ai envie de dire, du coup, ça fait shifter cette prise de conscience réelle que oui, en fait, c'est vraiment important. Je vois par rapport à ma mari, par exemple, qui mange vraiment très très mal. Eh bien,
ça n'aide pas que je lui en parle, que je lui dise, ça ne l'aide pas de savoir ce que j'ai vécu. Ouais. Il continue, Il faudrait qu'il et le vit, quoi. Voilà, et je me dis, il comprendra que le jour où ça lui arrivera, ça sert à rien en fait d'aller essayer de convaincre quelqu'un. C'est malheureux parce qu'on aimerait vraiment pouvoir ouvrir les yeux de tout le monde et dire attends, n'attends pas d'être malade. Qu'il soit malade, quoi. Ouais, offre-toi ça, réagis avant et écoute ton corps avant. Et quand voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le symptôme de quelque chose qui doit changer. Parce que ce que tu disais par rapport à ça, bon, moi, un des cadeaux de la maladie, c'est d'avoir réalisé que ma situation de couple était absolument pas tolérable, que j'étais en couple avec un timbré, pour le dire rapidement, avec quelqu'un qui me respectait absolument pas et qui m'avait rendu complètement, comment je vais dire, j'étais plus moi en fait, j'étais plus que l'ombre de moi-même et j'osais plus exister, j'osais plus parler, j'osais plus respirer parce que ça suffisait parfois à ce qu'il pète un plomb. Donc moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que là, non, mais là c'est plus possible. Je voulais pas le voir en fait. Hein. Donc à partir du moment où t'es en chimio, t'as plus de cheveux, t'as un sein en moins, t'es faible, t'as froid tout le temps, et puis que t'as ton mec qui te secoue contre le chambranle de la porte et que t'as ta tête qui tape sur le chambranle de la porte, il y a un moment donné où ça fait le déclic et où tu te dis non, là, c'est plus possible, je ne peux plus accepter ça. Et aujourd'hui, je remercie cette maladie parce que grâce à cette maladie aussi, j'ai pas eu d'enfant avec lui. Parce que très souvent, je me dis, mais imagine, tu aurais été liée à ce gars pour le reste de tes jours, c'est juste pas concevable. Donc, quelque part, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude que me soit arrivé parce que ça a empêché que d'autres choses beaucoup plus graves se passent parce que j'étais en danger, ma vie était en danger d'être avec lui. Donc, au fond, eh bien, mon corps m'a mise en danger, mais quelque part, ça m'a permis de me réveiller. Ouais. Et aujourd'hui, je voudrais pas, on me proposerait, voilà, tu refais ta vie avec ou sans la maladie, je prendrais la vie avec la maladie, parce qu'elle a fait de moi celle que je suis, elle a fait de moi, elle m'a donné, elle m'a mis en main des clés pour pouvoir aider les autres, elle m'a mis en main des clés pour avoir l'état d'esprit que j'ai, la conscience que j'ai, être qui je suis. Et je voudrais pas être une autre, donc voilà. C'est trop beau. C'est tellement fort quand tu dis ça. Si j'avais le choix, est-ce que je reprendrais ma vie avec la maladie ou pas ? Bah oui, je reprendrais ma vie avec ma maladie. C'est vraiment percutant dans les mots, mais ouais. Une fois qu'on en est passé et qu'on a réussi à avoir le positif en fait. Et c'est vraiment un peu pour ça qu'on fait cet épisode, pour partager que, déjà, quelle que soit la maladie, il y a toujours espoir, de jamais écouter le c'est à vie. Ça, peut-être. Genre, je suis pas médecin, peut-être qu'il y a plein de trucs, en effet, ça l'est, mais je pense que dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière. Peut-être, en tout cas, pas peut-être pour guérir, mais pour s'alléger les choses, pour vivre mieux ces moments. Pour comprendre qu'est-ce que peut-être ça cache, voilà, pour aller un peu fouiller quand même. Et aussi, après, un peu ce que tu disais de comment est-ce que je peux voir le positif derrière ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté, vraiment pour changer son état d'esprit en mode justement positif et de sortir du blâme, de mon corps est horrible, il me fait souffrir, même si quand on est dedans, vraiment, c'est horrible et voilà, et c'est aussi se déculpabiliser de détester son corps. Enfin, c'est ok, vraiment. Mais en même temps, de grandir cette conscience que la maladie elle est pas contre nous, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. C'est pas pour être horrible avec nous, c'est pas parce que la vie a décidé qu'on méritait de souffrir. Genre, je pense que non, jamais. Mais c'est un indicateur qu'il y a un truc qui va pas. Et mine de rien, ça nous apprend aussi plein de choses sur le long du parcours, forcément. Et puis, petit à petit, quand on en sort, on se rend compte de toutes les belles choses que ça nous a apporté aussi.
Tu vois, au point que tu arrives à dire, en fait, je vivrai pas ma vie sans, je revivrai pas ma vie sans, c'est quand même ouf, Alors tu après, vois. pour remettre un peu le contexte, j'avais 27 ans, j'en ai 44, donc j'ai fait beaucoup de chemin. C'est ça. J'ai pas pensé ça directement. C'est ça, c'était pas la première année. Voilà, c'est pas genre j'ai fêté mes 30 ans en me disant youpi, c'était merveilleux d'être malade, mais j'ai quand même eu directement la sensation de vivre quelque chose d'exceptionnel, mais pas forcément exceptionnel au sens magnifique ou beau ou merveilleux, mais exceptionnel au sens hors du commun et tu sais, une expérience de vie puissante en fait. Ça, j'ai vraiment eu tout de suite cette conviction d'être en train de vivre un passage, d'être en train de vivre une espèce, c'était un peu comme une initiation en fait, tu vois. Je me rappelle que j'avais envoyé un message pas très longtemps après avoir appris que j'étais malade. J'avais envoyé un message à ma maman en lui disant bah, c'est bien, comme ça, bah, plus tard, je ne pourrais pas vivre pire en fait. Comme ça, j'aurais déjà vécu un truc tellement compliqué que le reste me semblera. Bon, j'ai encore vécu après des choses très compliquées, mais n'empêche, cette sensation de me dire ça ne peut pas être pire et j'aurai les armes en fait. J'aurai les armes. Tu sais, quand on a eu un cancer, on dit toujours qu'on n'est jamais à l'abri d'une récidive et on n'est jamais à l'abri qu'un jour ça peut revenir. Et parfois, je me dis, ben, si ça revient, ben, j'aurai les armes et je saurai comment y faire face et je saurai dans quel état d'esprit tout de suite me mettre pour donner à la maladie aucune chance en fait. Et puis aussi, un des cadeaux que cette maladie m'a amené, et ça rejoint ça, c'est pour ça que je le dis maintenant, c'est que c'est la phrase que tout arrive pour une raison. C'est une phrase qui me suit depuis lors. Ça nous arrive jamais pour rien en fait. Et il y a toujours une raison et il y a toujours tout est juste. Et si demain je devais être de nouveau malade et si demain j'arrivais pas à en guérir, c'est que ça devait être comme ça en fait. Tu vois, à cause de la maladie, ben, j'ai jamais pu avoir d'enfant parce que bon, ben, j'ai eu la chimio et tout avant d'être maman et qu'après ben, ça fonctionnait plus. Mais du coup, aujourd'hui, je me dis vraiment que ça devait être comme ça en fait. Alors qu'à 14 ans, je voulais des enfants. Pour moi, c'était quelque chose, être maman, c'était une évidence. Je m'occupe d'enfants depuis que ma maman était comment est-ce qu'on dit assistante maternelle, on appelle ça comme ça en France. Parce que chez nous, en Belgique, on appelle ça autrement, mais en France, on dit assistante maternelle. Et moi, j'ai grandi, j'avais 2 ans et demi quand elle a commencé ce job. Moi, j'ai grandi entre les enfants. Et pour moi, les enfants, c'était juste une évidence. D'ailleurs, maintenant, je suis prof pour les petits-enfants. En plus de mon travail, j'ai donné des cours de français aux petits-enfants d'ici qui sont flamands. Et aujourd'hui, je me dis, bah, finalement, c'est que ça devait être comme ça. Et c'est vraiment plus du tout lié. Alors pareil, il y a eu tout un cheminement énorme. Il y a eu beaucoup de souffrance quand même entre. Mais aujourd'hui, je me dis que ça devait être comme ça et que certainement si on avait eu un enfant avec mon mari, on sera certainement plus ensemble parce que voilà, lui, il n'est jamais là, que j'aurais dû faire tout toute seule et que ça aurait été très compliqué. Donc aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est comme ça, je suis la maman de tous les enfants de la Terre. Et puis, j'ai pas eu besoin finalement qu'ils sortent de mon propre ventre. Et voilà, j'ai été maman d'accueil, j'ai été... et quelque part, il y a cette acceptation de nouveau de dire, ah ben oui, si j'ai pas eu d'enfant, c'est que ça devait être comme ça. Si demain, je devais être à nouveau malade, ben c'est que ça devait être comme ça. Et de toute façon, on a la vie qu'on doit avoir et les choses passent comme elles doivent se passer. Oui, ça a vraiment changé ton état d'esprit sur la vie en termes généraux et ta propre vie. Il y a ton rapport à la mort peut-être aussi, mine de rien. Oui, oui, parce que tu la regardes en face et tu la vois en face et tu apprends finalement à pas être dans le déni par rapport à ça. La mort, elle existe, elle est là, elle peut être demain au détour d'un chemin, elle peut être... Voilà, on peut
peut ne pas être malade et puis avoir un accident quelconque, se faire écraser, avoir un accident grave de voiture, etc. Ça fait partie de la vie, en fait. Et ça m'aide aussi beaucoup à accepter quand quelqu'un décède. Là, il y a 2 mois, j'ai un ami d'enfance qui est décédé et quelque part, je dis pas que c'est facile, mais ça aide à accepter de se dire, ben oui, c'est que c'était son expérience qu'il avait à faire, c'était ce qu'il avait à vivre dans cette incarnation, ici, là, maintenant. Et il a apporté ce qu'il devait apporter au monde et aux gens qui l'entourent. Et c'est comme ça. Oui, ça donne une dimension plus large à la vie en termes généraux. Pas juste avec nos yeux de vivre c'est bien, mourir c'est mal. Enfin, tu vois, le truc un peu léger au final autour de la vie et la mort, mais plus de le voir comme un tout et un ensemble. Ouais, non, c'est beau. Et oui, la vie est dualité, mais n'est pas que dualité non plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui sont atteintes de maladies aujourd'hui? Un message, tu vois, que tu aimerais leur transmettre? Parce que voilà, on sait très bien tous deux que quand on est dedans, c'est clair, c'est pas facile, c'est difficile de changer d'état d'esprit. Enfin voilà, que tout notre partage là, on l'a bien dit toutes les deux, ça a pris du temps, ça a été long. Et c'est OK. Oui, c'est sûr que du moment où on m'a annoncé que j'allais perdre mon sein, puis on te le dit et tu réalises pas trop, tu dis bah oui, il vaut mieux ça que de se faire opérer une deuxième fois parce qu'on n'a pas tout retiré, donc autant tout enlever, parce que bon, la tumeur faisait quand même 10 cm de diamètre, puisque je prenais la pilule à l'époque, j'étais dans un tout autre état d'esprit, donc je prenais la pilule, donc ça a vraiment nourri la tumeur. En plus, j'étais chez un radiologue qui s'est foutu de ma tête en disant moi, enfin, mademoiselle, à votre âge, ça peut pas être grave. Donc il y a vraiment, j'ai perdu énormément de temps. J'ai eu une chance inouïe, en fait, c'était une tumeur lente qui n'était pas agressive, parce que je serais plus là pour en parler. Mais du coup, c'est clair qu'il y a à chaque fois des espèces d'étapes, en fait, d'acceptation. Et quand ça a été une semaine avant d'effectivement enlever le sein, là, tu as tout d'un coup toutes les peurs qui arrivent. Et c'est vraiment un moment hyper difficile, hyper confrontant. On t'enlève quand même une partie de ton corps. En plus, j'étais très jeune, donc c'est vrai que on t'enlève une partie de ta féminité. Enfin, c'est quand même très compliqué. Et en même temps, tu as une autre partie de toi qui te dit écoute, tu as de la chance, c'est une partie qu'on peut enlever. Il y a des personnes qui l'ont à un endroit, qui l'ont ça dans la tête et on ne sait pas leur enlever comme ça si facilement. Donc, quelque part, estime-toi heureuse. Donc, il y a vraiment cette dualité. Cette dualité en toi. D'un côté, tu es là, oui, tu as raison, te dis, c'est clair, il vaut mieux. Et puis de l'autre côté, tu as quand même ce truc dans tes tripes qui te dit, mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on m'enlève une partie de moi. Et puis en plus, on avait commencé par la chimio pour un peu la diminuer, donc j'étais déjà fatiguée, j'étais déjà vraiment dans un... Donc c'est clair qu'il y a à chaque fois cette acceptation. Pareil pour les cheveux, on dit oui, tu vas perdre tes cheveux, oui, ok, ça repoussera. Et puis quand tu commences à vraiment les perdre et que tu es confronté avec ça, avec les touffes qui partent et puis qu'il faut se raser la tête, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont uniques et que finalement j'ai de la gratitude d'avoir vécu. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces phases d'acceptation et ça prend énormément de temps. Mais au moment où on vit les choses, c'est très compliqué de se dire que derrière, c'est limite, c'est pas possible de se dire qu'il y a un cadeau derrière. Mais il y a ce proverbe. Alors, j'essaie de me souvenir de quelle culture c'est. Bref, c'est une tribu africaine qui dit ça tout le temps. Dès qu'il y a un problème, ils disent « Ah, il est où le cadeau ?» Donc, eux, ils anticipent, ils attendent en fait le cadeau derrière directement. Et quelque part, je trouve ça beau comme état d'esprit de se dire oui, il m'arrive là maintenant une merde, et entre-temps, Dieu sait si j'en ai vécu quelques-unes des merdes. Mais derrière, je serai contente et fière de l'avoir dépassé. Et de se mettre dans cet état d'esprit, de se dire, aujourd'hui,
il y a une grosse montagne de caca, là, pour le dire crûment, une grosse montagne de caca devant moi. Mais quand je serai de l'autre côté, bordel, comme je serai fière de moi. Et je dis toujours, la lumière, elle finit toujours par revenir. Même parfois, si le tunnel, il est parfois hyper long, il est parfois beaucoup plus long que prévu. Mais n'empêche, il y a de la lumière au bout, quoi. Et cette lumière, eh ben, une fois qu'on l'a, c'est juste magique, c'est juste un truc tellement, tellement gratifiant, tellement... voilà, quoi, c'est une deuxième naissance, en fait. Mais c'est une naissance dont on est consciente, et c'est une naissance qu'on vit vraiment en conscience. Et du coup, ça a une dimension, enfin, c'est énorme, en fait. Donc, ouais, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, accrochez-vous, parce que ça vaut la peine de l'avoir, cette lumière-là derrière. Et l'état d'esprit dans lequel on est fait tout, fait vraiment tout. Le mindset, il fait tout. Toi qui écoutes, je sais que tu le sais. Le mindset, il nous permet de switcher ça et de se dire, ouais, là, aujourd'hui, bah ouais, j'ai envie de dégueuler, je suis mal, j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'a roulé dessus, mais demain, ça ira mieux. Et demain, j'aurai à nouveau la force et je serai encore plus forte et encore plus belle de toutes ces expériences que j'ai vécues, en fait. Ouais, c'est beau. Et je pense, comme tu dis, je pense que c'est vraiment la maladie qui m'a fait prendre conscience à quel point mon état d'esprit était important et à quel point tout ce que je pensais définissait ma vie, en fait. Que c'était mon état d'esprit qui définissait ma vie. Et je pense que c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'aller plus loin et d'accompagner les autres dans cette voie. Il y a vraiment eu ça. Et je pense pour les messages, c'est beau. Pour les messages peut-être à ajouter au tien, qui est déjà magnifique, ça serait vraiment de dire aux gens, mais perdez pas espoir. Même si tout le monde vous dit que c'est pas possible, même si, je sais pas, même si ça a l'air hyper dur aujourd'hui, vraiment, gardez toujours foi et pensez qu'il y a toujours des solutions. Et que c'est toujours possible d'aller mieux, c'est toujours possible de faire quelque chose. Mais en tout cas, quelque part, de ne pas se résigner. D'un côté, d'accepter, parce que pour l'instant, ça ne va pas se résoudre tout de suite. Et on est obligé d'accepter cet état, mais en même temps, on peut quand même faire quelque chose. Et petit à petit, ça va aller mieux. De vraiment garder cette conscience. Cette conscience-là. Ouais. Ok, écoute, merci. L'instant présent aussi, vivre l'instant présent et lui donner toute sa valeur, même si dans les moments, certains moments, c'est difficile, c'est pas facile. Ouais. Bon, mais merci beaucoup Julie pour cet épisode magnifique. Et puis même, j'ai envie de dire, cette série d'épisodes, vu que c'était le 3e. Donc, si vous avez envie de discuter avec Julie, d'aller voir ses magnifiques créations, ce sera sur son compte Instagram que je vais mettre en dessous. Mes épisodes aussi, mes interviews pour Octobre Jose, que j'ai fait dans le cadre également de la maladie. J'ai échangé avec toutes sortes de personnes pour voir comment est-ce qu'on pouvait alléger les choses lorsqu'on est malade et même faire en sorte de ne jamais l'être. Voilà, tout ce qui existe pour se soutenir, pour être... et puis dans l'indulgence avec soi-même aussi. Top, donc yes, en effet. Je mettrai bien ça en dessous, histoire que vous puissiez aller retrouver tous les liens. Je mettrai aussi mes liens, si jamais vous avez envie de commenter cet épisode, de m'écrire, de venir partager en quoi ça vous a été utile, vraiment n'hésitez pas. Moi, j'adore recevoir vos messages, donc voilà, n'hésitez pas, je suis accessible. Et puis, évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Salut. Salut Julie, merci beaucoup. Merci.